Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5, on va parler un petit peu des grosses inquiétudes des joueurs à propos de certains sujets qui n'ont pas encore été évoqués par les développeurs de Forza Horizon 5, des sujets, des interrogations qui pour certains empêchent d'être vraiment 100% hypé sur Forza Horizon 5, ce qui est mon cas. Il y a un point en particulier dont je parlerai dans cette vidéo un peu plus tard qui pour l'instant est le dernier point qu'il me reste vraiment à connaître sur Forza Horizon 5 avant d'être à 100% hypé. On va donc aborder plusieurs points, plusieurs questions dans cette vidéo que les joueurs se posent, auxquelles nous souhaiterions avoir des réponses dans les prochains lives de Forza Horizon 5, dans les prochains reveals de gameplay et de trailer, pour savoir maintenant si effectivement Forza Horizon 5 sera le Forza Horizon tant attendu, s'il méritera toute la hype qu'il y a autour de lui, et si les 3 ans d'attente entre Forza Horizon 4 et Horizon 5 seront vraiment justifiés. Le premier point que je voulais aborder est la version Xbox One de Forza Horizon 5. Comme vous le savez, le jeu sortira sur Xbox Series X, sur PC et sur Xbox One, et pour l'instant on n'a aucune image de la version Xbox One, ni vraiment on va dire de précision et d'information, surtout sur le sujet de la map et des graphismes de la version One. Si vous êtes comme moi, que vous avez un PC gaming, on va dire relativement récent, en tout cas suffisamment performant pour faire tourner Horizon 4 en bonne qualité, vous savez déjà qu'Horizon 5 tournera bien sur votre PC. Horizon 5 demande une config un tout petit poil supplémentaire à celle de Horizon 4, mais c'est vraiment, on va dire, du détail. Et c'est pareil, si vous êtes sur Xbox Series, vous savez déjà que vous pourrez profiter du jeu dans une bonne résolution, avec une bonne fluidité d'image, avec en plus du ray tracing sur, le mode Auto Vista de Forza Horizon 5, et on sait déjà globalement que tous les gameplays que l'on nous a montrés, tous les trailers qu'on a pu voir de Forza Horizon 5 ont été réalisés sur Xbox Series, donc on sait déjà bien à quoi va ressembler le Horizon 5 sur Xbox Series et sur PC. La question c'est comment va être le jeu sur Xbox One, sachant que oui, le jeu va sortir sur Xbox One aussi, et que pour l'instant on n'a eu aucune information à propos de cette version. Si on se rappelle un petit peu de ce qui avait été dit à l'époque de la sortie de Forza Horizon 4, on nous avait dit qu'Horizon 4 avait une map qui était seulement un peu plus grande que celle de Forza Horizon 3, parce que, on était arrivé aux limites de ce que pouvait faire la Xbox One en termes de détails sur la map, pour une map aussi grande que celle d'un Forza Horizon 4. Or, Forza Horizon 5, la map, on sait déjà qu'elle va être 30 km² au moins plus grande que celle de Forza Horizon 4. Et du coup, il y a deux possibilités. Soit Forza Horizon 4, on nous a un petit peu menti à son sujet, bon, un petit mensonge pas très grave, et dans ces cas-là, on nous a dit qu'on était à la limite de l'Xbox One, alors que c'était pas tout à fait vrai. Soit la map de Forza Horizon 5 en version Xbox One sera beaucoup plus petite ou beaucoup moins jolie que la même map sur Xbox Series. Il faut savoir que c'est pas le premier Forza qui sort sur 2 générations de consoles en même temps. On avait eu Forza Horizon 2 qui était sorti sur Xbox 360 et sur Xbox One en même temps. Et globalement, si vous comparez les deux versions, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui montrent la comparaison du jeu aux mêmes endroits, au même moment, avec les mêmes voitures, sur la 360 et sur la One, vous allez voir que la version 360 est quand même largement moins jolie, largement moins détaillé, et surtout qu'il y a même carrément des endroits qui sont pas accessibles sur la version 360 de Forza Horizon 2, alors que sur la version One, vous pouvez sans souci. Est-ce qu'ils vont faire la même chose pour Forza Horizon 5? Est-ce qu'on aura un gros gap entre la map de Forza Horizon 4 et celle de Forza Horizon 5? S'il y a vraiment une différence, comment va-t-elle être gérée? Est-ce qu'on va nous proposer une map plus petite avec des meilleurs graphismes, ou est-ce qu'on va nous proposer une map aussi grande que celle d'Horizon 5 avec peut-être moins de détails affichés? Est-ce que peut-être cela va se jouer uniquement sur une question de preset graphique? Peut-être que par exemple l'équivalent du jeu en ultra tourne sur Xbox Series X, alors que sur Xbox One ce serait plutôt un équivalent medium low. Pour l'instant on a malheureusement très peu d'informations à ce sujet, et le souci c'est que c'est quand même un point important, parce que malheureusement il y a eu une pénurie, et il y a toujours d'ailleurs une pénurie de composants informatiques qui fait que les Xbox Series sont pas si faciles à trouver que ça, et ce qui fait que du coup, si vous avez déjà un PC ou une Xbox Series X, vous êtes bien pour Forza Horizon 5, mais si vous avez une One, vous savez pas si vous devez rusher, on va dire, l'achat d'un PC maintenant à un prix, on va dire, un peu abusé par rapport à une période normale, si vous devez rusher les stocks d'une Xbox Series et limite la payer à un scalper, ou si votre version One sera suffisamment bonne pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions par rapport aux joueurs Xbox Series. Donc là-dessus, il serait quand même assez important qu'on ait des informations dans les semaines à venir, qu'on sache, qu'on soit fixé. Voilà, les joueurs Xbox One vont-ils avoir une sous-version de Forza Horizon 5, et si oui, comment cette sous-version sera-t-elle gérée? Deuxième point d'inquiétude qui
qui est personnellement le point qui pour l'instant m'empêche de me hyper à 100% sur Forza Horizon 5. La physique des véhicules. On sait que au fur et à mesure des années de Forza Horizon 1 au 2, au 3, au 4, la physique a été simplifiée, a été adoucie pour que, eh bien, sur Horizon 4, on ait franchement une nette différence avec le Horizon 3. On s'en rend pas compte quand on passe du 1 au 2, au 3 dans cet ordre-là, puis au 4, mais si par exemple vous passez de Forza Horizon 4 à Forza Horizon 1, comme ça a été mon cas l'année dernière où j'ai refait un petit let's play de Forza Horizon 1, vous allez vous rendre compte qu'il y a clairement une différence de physique et que globalement la physique d'un Forza Horizon à l'époque était similaire au final à celle d'un Forza Motorsport. C'était un peu plus arcade déjà, mais c'était similaire et globalement je trouve que les voitures ont un meilleur feeling sur Forza Horizon 1 par exemple que sur Forza Horizon 4. On sait que année après année, les développeurs du jeu essayent, on va dire, de rendre le jeu un peu plus grand public. C'est normal, je pense, au bout d'un moment de vouloir un peu, on va dire, agrandir eh bien, sa zone de chalandise, n'est-ce pas? Avoir de plus en plus de joueurs sur ces jeux, c'est bon signe et ça permet, ça garantit, on va dire, d'avoir encore du boulot et de créer encore d'autres suites pour cette franchise-là. Mais une des manières, justement, d'attirer de plus en plus de monde, c'est de rendre le jeu de plus en plus facile année après année et de faire une physique de plus en plus légère, avec des voitures qui freinent de mieux en mieux, avec des voitures qui tournent de mieux en mieux. Et pour l'instant, c'est vrai que sur Forza Horizon 5, c'est très dur de s'en rendre compte parce que selon les trailers qu'on nous a montrés, la physique a l'air d'être vraiment différente selon les moments de gameplay. Sur les premiers trailers, les premiers moments de gameplay qu'on nous avait montrés, effectivement, notamment si on regarde la séquence du Jeep, ou je sais plus si c'est un Jeep, c'est peut-être plutôt un Range Rover, je ne sais plus, qui est en tout cas, voilà, dans la Pampa, où on passe dans des flaques d'eau, avec un petit peu de boss, avec un petit peu de dénivelé dans la jungle de Forza Horizon 5, on a l'impression que le véhicule en question tourne vraiment super bien et vraiment de manière surabusée par rapport aux conditions de la route et par rapport au gabarit du véhicule. Donc à première vue, on s'était tous dit, bon, apparemment Horizon 5 va être encore plus facile qu'Horizon 4, la physique va être encore plus simple et vraiment plus arcade, sauf que sur les derniers gameplays qui ont été montrés, notamment le gameplay où ils ont testé différentes voitures pour nous faire écouter les sons du jeu, au contraire, la conduite a l'air d'être plus lourde et les voitures ont l'air de drifter peut-être de manière plus incontrôlée et peut-être du coup de proposer une physique plus réaliste que celle de Horizon 4. Du coup, c'est extrêmement dur de savoir quelle physique on va avoir. Est-ce qu'on va avoir plusieurs physiques? Est-ce qu'on va avoir carrément un menu avec possibilité de choisir la physique de Forza Horizon 1, de celle du 3 ou celle d'un Motorsport ou que sais-je sur Horizon 5? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a simplement des choses qui sont adaptées au fur et à mesure des retours des joueurs par rapport au trailer. Et surtout, on sait, et ça avait été le cas à l'époque, sur Horizon 4, Horizon 3, Horizon 2, je me rappelle pas, c'est peut-être un petit peu trop vieux, mais la physique justement qu'on pouvait imaginer en regardant les trailers n'était pas la même que celle qu'on avait sur le jeu au final. Pour comprendre une physique et pour la tester, pour la juger, il faut tester le jeu. C'est extrêmement dur de se rendre compte de ça, on va dire via des trailers ou via des vidéos. Cependant, on dirait vraiment que la conduite n'est pas la même sur les derniers gameplays de Forza Horizon 5 que sur les premiers. Donc à voir, j'espère que dans les prochaines semaines, on va nous parler de cette physique, savoir un petit peu s'il y aura des grosses différences par rapport au précédent Forza, savoir peut-être si on aura plus d'aide à désactiver, si on aura des choix de physique plus importants, à voir. En tout cas, c'est vraiment le point pour l'instant qui fait que je sais pas trop ce que ça va donner Forza Horizon 5. J'espère pouvoir m'amuser dessus au volant, pouvoir passer des bons moments à conduire des voitures et sentir toutes les différences entre tous les modèles. Et c'est vrai qu'avec quasiment 900 véhicules, je sais pas trop comment ils vont pouvoir gérer ça. Enfin 900, j'en sais rien, mais honnêtement, je pense qu'on aura pas loin de 900 vu qu'on aura la plus grosse liste de voitures d'un Forza Horizon et que celle de Forza Horizon 4 faisait déjà plus de 700 voitures. À voir ce que ça va donner, affaire à suivre là aussi, j'ai vraiment hâte de savoir un petit peu ce que les développeurs vont nous pondre comme physique pour Forza Horizon 5. Dernier point sur lequel je voulais un petit peu passer du temps à en parler en vidéo, c'est c'est pas vraiment une inquiétude, mais c'est une question qui est très souvent posée en commentaire, la question qui est Forza Horizon 5, est-ce que ce sera seulement Forza Horizon 4 2.0? Et pour le coup, j'ai envie de dire les gars, ceux qui disent ça sont probablement des gens qui ont débarqué sur la série Forza Horizon avec Forza Horizon 4, je suppose, parce que très honnêtement, la critique qui est la plus souvent faite à propos de Forza Horizon 5 pour l'instant par rapport au premier trailer, au premier teaser et autres, c'est que les gens ont l'impression de voir du Horizon 4 avec juste une autre map et des autres voitures. J'ai envie de dire les gars, c'est comme ça depuis le début. Forza Horizon, à chaque nouvel épisode, au final, on reste sur le même délire de jeu de voiture, on reste toujours sur un délire de festival, de course officielle. On a toujours cette ambiance, on va dire, bon enfant, cette ambiance, on va dire, voilà, de course où il n'y a pas la police, où il n'y a pas, voilà, de drame,
drama, il n'y a pas de trucs hyper sombres. Et principalement, ce qui change d'un Forza à un autre, c'est effectivement la map et la liste des voitures, effectivement les graphismes qui sont améliorés d'année en année, et ça on a bien vu que c'est le cas sur Horizon 5. Alors certes, j'espère que là-dessus on va avoir quelques informations de la part des développeurs. Est-ce que des choses sont vraiment changées entre Forza Horizon 5 et Horizon 4? Et j'ai envie de dire, j'espère que pas tant de choses que ça seront modifiées entre FH4 et FH5. Le jeu de course open world est un genre de jeu qui est assez simple à résumer, c'est faire des courses de voitures, alors plus ou moins officielles, avec eh bien, des voitures si possible personnalisables ou customisables, dans un endroit où on peut circuler librement. Globalement, c'est un genre de jeu qui est hyper dur à réinventer, vous pouvez pas tout changer, et de toute façon, si vous changez tout, il y a de fortes chances que les joueurs n'aiment pas si vous rajoutez une physique un peu bizarre, ou des trucs un peu what the fuck sur un jeu comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont tenté un peu sur FH4 avec le Eliminator et avec le Super 7, qui étaient quand même des, on va dire, des choses, des modes de jeu qui étaient, on va dire, nouveaux pour un Forza Horizon. Globalement, c'est des choses qui ont plutôt diviser la communauté plus que la rassembler, et je suis prêt à parier que s'il y avait une grosse fonctionnalité nouvelle sur Forza Horizon 5, c'était vraiment, on va dire, inattendu, ce serait quelque chose qui déplairait au final à une grande partie de la communauté. La seule chose, on va dire, qui est faisable d'un épisode à un autre sur un Forza Horizon, c'est améliorer le jeu graphiquement, ça c'est déjà fait, améliorer la map, ça c'est déjà fait, puisqu'on va passer quand même sur une map qui va être largement plus grande sur Horizon 5, améliorer la liste de voitures, c'est aussi fait, parce que sur Horizon 5, on aura une liste plus grande que celle de n'importe quel Forza Horizon. Améliorer les sons, là aussi, c'est fait sur Forza Horizon 5, on nous a déjà fait écouter les sons de différents modèles, et globalement, je pense que ça va être largement meilleur que sur Horizon 4. Améliorer les customisations et les améliorations, ça aussi, c'est déjà le cas sur Forza Horizon 5, on nous a déjà dit qu'on aurait plus de kits carrosserie, plus de possibilités de personnaliser nos voitures, et qu'on aurait aussi, effectivement, des nouvelles améliorations typées off-road ou drift pour nos modèles. Alors certes, certains attendaient une ambiance plus illégale, attendaient pourquoi pas la police sur un Forza Horizon, mais il faut savoir que les Forza Horizon, c'est des jeux qui s'adressent à des joueurs 3+, en général, et que, clairement, c'est toujours dans le cadre d'un festival officiel. Voir la police arriver sur un Forza Horizon, peut-être, pourquoi pas, ce serait quelque chose, effectivement, que moi aussi j'apprécierais, mais je pense que ce serait quelque chose qui nous éloignerait complètement de l'ambiance habituelle d'un Forza Horizon, donc très peu probable cependant. Très honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus qui pourrait être fait sur un Forza ou sur un jeu de course open world en général pour améliorer le jeu d'un épisode à l'autre, sans dénaturer complètement le concept et du coup perdre complètement sa fanbase. Certes, peut-être que Forza Horizon 5 pourrait améliorer son côté RP, on est d'accord que pouvoir par exemple rentrer dans ces maisons, voir les garages par exemple, pouvoir aussi, je sais pas, créer notre perso de A à Z, on va dire en termes d'esthétique, en termes de visage, gérer nos voitures de manière plus RP, bon ça va être plus le cas sur Horizon 5 avec la gestion des toits ouverts, des peut-être modes de la voiture, et voilà, effectivement on n'a pas la gestion d'un TDU par exemple, où on pouvait gérer les clignotants, les vitres et tout ce qui va avec. C'est vrai que là-dessus, peut-être que Forza pourrait s'améliorer, mais globalement les gars, ceux qui disent que Forza Horizon 5 c'est juste FH4 2.0, eh ben je pense que c'est des gens qui ont découvert Forza Horizon avec FH4, parce que clairement vous auriez dit la même chose pour FH4 en parlant de FH3, vous auriez dit FH4 c'est juste FH3 2.0. Et globalement c'est pareil comme ça pour à peu près toutes les grosses licences de jeux. Vous regardez un Motorsport, c'est pareil, si vous regardez Motorsport 6, vous pouvez dire c'est juste un Motorsport 7 en moins bien. Si vous regardez par exemple, je sais pas, un MotoGP ou un jeu de la série F1, vous allez vous dire la même chose. Ou même si vous prenez des licences venant d'autres styles de jeux, si vous prenez COD ou Battlefield ou quoi, bon COD c'est un peu différent parce que les épisodes ne s'améliorent pas, on va dire d'épisode en épisode, mais c'est plutôt l'inverse. Mais si vous regardez un ancien épisode et un épisode maintenant, eh bien c'est totalement différent, alors qu'au fil des années ça s'est seulement un petit peu modifié. C'est pareil pour Forza Horizon, si vous prenez Forza Horizon 1 et que après vous jouez à Forza Horizon 5, il y a vraiment de fortes chances à ce que vous voyez une différence énorme, alors que pourtant la différence est faite que petit à petit, épisode après épisode, avec à chaque fois des petites améliorations et surtout à chaque fois une nouvelle map et une nouvelle liste de voitures, ce qui était quand même appréciable. Donc à voir, évidemment peut-être qu'on aura des grosses features, des grosses choses, des surprises de ouf sur Horizon 5, on verra, mais perso je suis assez content de voir que là-dessus, Horizon ne change pas trop. Forza Horizon c'est Forza Horizon, et je trouve que perso c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Pensez évidemment à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire de cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow, c'est gratuit, puis n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à venir utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratuitement en profitant de votre côté de plusieurs petites contreparties. J'ai un Twitter, j'ai un Facebook, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière gratuite, vous pouvez tout simplement utiliser mes liens pour faire vos achats, mon lien Instant Gaming pour en plus acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit, mon lien matal.net pour acheter vos composants et vos configs PC à prix réduit, et pour ceux qui souhaitent me soutenir
finir de manière payante. Bien sûr, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr devenir membre de soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, et là aussi profiter de plein de petites contreparties. Je coupe la vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.